comment vous trouvez le développement du tourisme à Madagascar et l'avenir du tourisme dans l'économie malgache? Je suis venu à Madagascar la première fois il y a 28 ans et je travaillais déjà dans le tourisme à cette époque avec une entreprise qui s'appelle Espace 4x4. Et on a créé ce qui était le premier écologe de l'époque à Belle-Eau-sur-Mer. Depuis, bon, j'ai pas passé toute ma vie ici, j'étais beaucoup à l'étranger, mais effectivement, je vois l'évolution. Je sens que le vent, il est en train de changer. La campagne cette année, le thématique de Treasure Island, île au trésor, je pense que ça peut être un premier pas vers un vrai tourisme malagasy. Pas un tourisme copycat de ce qu'on fait ailleurs. Et je pense que sincèrement que l'avenir il est là. Il faut qu'on valorise Madagascar. Il ne faut pas essayer de reproduire le Côte d'Azur ou Dubaï ici à Madagascar. Les gens ils payent cher pour venir. Si c'est pour trouver la même chose qu'ils trouvent ailleurs, pourquoi venir ici? Je pense vraiment. Maintenant, pour l'avenir, mon sentiment personnel, je suis très très optimiste. Je sens que ça sert dans les jeunes, dans les étudiants, dans le tourisme, même les vaïnes. C'est en train de changer, c'est en train de changer. Si les opérateurs et les ministres responsables prendre un peu de confiance en eux-mêmes, prendre un peu de confiance dans leur patrimoine et surtout arrivent à valoriser leur patrimoine. On vient pour découvrir Madagascar, comme je disais tout à l'heure, pas une copie. D'après vous, qu'est-ce que vraiment le tourisme durable à Madagascar? Ouh, là, il y a encore du chemin à faire. Le tourisme durable, déjà, je ne tiens pas à la phrase tourisme durable. Tourisme soutenable, oui. Durable, c'est que dans le temps. C'est un concept francophone, il n'y a que des Français qui parlent durable. C'est comment on fait durer le plus longtemps possible ce qu'on fait actuellement. Si on va aller dans le nouveau, si on va aller dans quelque chose que nous, les êtres humains, on peut soutenir, on parle de tourisme soutenable comme tout le reste du monde. Donc, après, il y a du travail à faire. Je ne vois pas encore des toilettes secs, je ne vois pas encore des valorisations. Nous, ici, on essaye vraiment d'être un parc d'une nouvelle génération. J'ai dit tout à l'heure, le Za Malagasy, c'est pour ça que j'adore travailler pour cette boîte, parce que bon, il m'a fait confiance dans ce que je fais ici. C'est de l'innovation, et je pense que c'est l'innovation. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont très très talentueux, qui ont beaucoup de bonnes idées, et je pense que ça, c'est le chemin à suivre. Et le tourisme communautaire à Madagascar, comment vous voyez? Je vais être peut-être un petit peu, à l'heure actuelle, tourisme communautaire, il y a toute une communauté de gens partout dans le monde, des jeunes. À l'heure actuelle, le moins cher, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines j'ai regardé, c'est VVF, 900 quelques euros pour venir ici pendant 2 semaines pour participer à un projet. Il y a beaucoup d'ONG. Et le prix moyen, c'est autour de 1 000 € pour dormir dans une tente et aider à construire une école. Also fa tout qu'on fa école ici là, gamba 25 millions impi. Or quand tu vois 20 personnes qui ont payé 1 000 € chacun pour venir vivre dans les tentes et montrer un esprit de solidarité, et tout ça géré par des NGO en DAF. Si on est un jeune hors Madagascar, par exemple en Angleterre ou Allemagne, qui veut venir ici, à Madagascar, pour participer, pour faire partie d'une communauté, participer à le projet, on ne peut pas. On est obligé de passer par les organismes externes. Donc là, il y a un gros problème quelque part. À part le couchsurfing, bien sûr. Et ma dernière question, comment vous trouvez
l'insécurité à Madagascar par rapport au tourisme? Azafad famille Ténératze, c'est de foutaise. Tu vas à Rio de Janeiro, il y a un meurtre tous les 10 minutes. Ça n'empêche pas les touristes de venir. Va sur le web anglophone, l'image de Madagascar n'est pas du tout le même pour le web francophone. Il y a certainement des raisons pour ça. Je crois que les gens ils sont assez intelligents pour calculer eux-mêmes pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire que vous pouvez dire aux Européens que Madagascar est un pays calme et est un pays vraiment une destination touristique. Oui, je dirais sans hésitation, vous pouvez venir ici sans avoir peur. La peur est cultivée dans certains secteurs. Comme je disais tout à l'heure, va à Rio de Janeiro, va en Thaïlande, va dans beaucoup de pays qui sont haute fréquentation touristique, c'est beaucoup plus dangereux qu'ici à Madagascar.